Bonjour, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai extrait deux morceaux de vidéos des directs des journaux des Lumineux. Une qui date du mois de juin. On en avait fait deux, j'avais fait deux journaux d'élus lumineux. Une du mois de juin, donc vous aurez deux petites capsules séparées parce que sinon ça va vous faire trop à manger et vous n'aurez plus faim. Et une autre de magouillerie politique qui date du mois d'octobre. Je vous laisserai écouter tout parce que ce sont des concentrés de flash, d'échanges entre vous et moi. Et donc, vous allez écouter la petite capsule qui suit et ça concerne exactement ce qui se passe. Alors, celle du mois de juin, mais on s'est un petit peu perdu dans les couloirs, je dirais, parce que comme on ne savait pas qui allait être Premier ministre et tout, vous m'avez perdu. Non, c'est pas celle-ci, c'est la première. Vous m'avez perdu à un moment donné parce que dans le chat, parce que ce sont des vidéos de prédiction en direct, dans le chat, vous me disiez que c'était obligatoire qu'ils mettent comme Premier ministre quelqu'un de la majorité ressortante, enfin tout un blabla. Et on s'est vite aperçu que bah non, en fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient, loulou du palais. Donc, je vous ai extrait la capsule, première vidéo, et puis dans l'autre, bah, j'ai tout bon, bah, déjà même dans ces deux vidéos-là qui sont ici, donc vous allez sur la chaîne, Au-delà du spirituel, Lisa Arcamella, oui, c'est moi. Et vous avez des playlists ici, regardez, je fais bouger mon doigt, il y a les playlists, ici, playlist, tac. Et dans les playlists, vous avez les prédictions, voyance en direct, journaux des lumineux, donc vous pouvez tout à fait réécouter. Les magouilleries, les pas magouilleries, enfin voilà. Ici, il y a les retours de voyance, et puis ici, il y a toutes les autres sections vidéo, les interviews, voyance, prédiction, prophétie, vous les avez là. Donc, dans les magouilleries politiques, je vous ai fait un petit extrait aussi des magouilleries politiques, et vous allez voir que ça correspond tout à fait à ce qui se passe actuellement. Et j'ai la bonne datation. Je vous ai dit en novembre, ça tombe bam, 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 bam. Je fais des petits retours aussi par rapport à d'anciennes prédictions. Et je vous ai dit que bah, ça va rechanger les ministres. C'est encore les chaises musicales. Mais ça, je vous le dis depuis le mois de juin, depuis le mois d'avril. Après, les personnes qui me font les retours, mes petites étoiles, elles ne peuvent pas passer leur temps à rechercher dans les vidéos. Et moi, je ne vais pas passer ma vie non plus à faire des prédictions sur YouTube. Vous comprenez, il faut que ce soit suffisamment important. Dans ma dernière vidéo, ben, merci beaucoup parce que vous m'avez... Donc, c'est là, les vidéos. Dans ma dernière vidéo de retour là pour Marine, vous m'avez posé plein de questions sur des sujets que vous voulez que j'élabore en flash, voyance, médiumnité. Donc je vais le faire, je vais trouver le temps. Je ne sais pas trop quand, parce que là je suis en train de terminer de travailler avec l'éditeur pour mon Chanel Betty. Mais je vais le faire et j'ai de très mauvais flashs. Alors je vais vous livrer un flash que j'ai eu, que j'ai confié à 2-3 de mes petites étoiles suite à l'atelier médiumnité qui était formidable le samedi dernier. On a passé des moments dans l'amour, la joie, le partage et la bienveillance extraordinaires, et je me nourris de ce genre d'énergie. Ils m'ont montré les lumineux, j'arrivais pas à me diriger, j'étais dans le noir. Et je leur disais, mais vous m'avez privé de ma connexion, vous m'avez privé de mes flashs, comment ça se fait qu'il fait tout noir en France? Il fait noir, j'avance pas. J'avais pas peur, mais il faisait sombre, il faisait noir. Et on m'a montré le président des États-Unis. Donc ça aussi, ça fait partie des prédictions, une
une prophétie carrément que j'avais fait en 2020. La vidéo, vous pouvez la voir, hein, elle est de 2020. Ce qui est bien dans le YouTube, c'est que c'est infalsifiable et j'ai décrit exactement tout ce qui s'est passé en 2024, comme si, pour les élections actuelles de ce président Trump, comme si je faisais des bonds dans l'espace-temps. Bon, c'est pas comme si, c'est je fais des bonds dans l'espace-temps. Et là, ce que j'ai vu dans la nuit de samedi à dimanche, donc suite à l'atelier, j'avais reçu de très très belles énergies et des vibrations élevées. J'étais en très haute vibration. J'ai vu qu'on avançait vraiment dans le noir et que cette ombre, cet égrégore qu'on doit épurer, nettoyer, c'est une sorte de dette en quelque sorte, elle a progressé à nouveau. Donc, nous sommes des êtres où nous goûtons à la matérialité, mais on doit trouver des équilibres entre ce qui est tellurique et entre ce qui est cosmique. Et là, il y a de très gros déséquilibres. C'est un peu normal par rapport aux fêtes de fin d'année qui arrivent, mais avec cette commercialité à gogo, on perd le sens de nos valeurs et le sens de cette fête aussi également. Donc, j'ai vu des énergies sombres et j'ai vu des énergies vraiment très noires et j'arrivais pas du tout à avancer comme s'ils avaient l'air de dire bah t'as déjà tout dit, t'as déjà tout prédit, comme s'ils me remerciaient et je me dirige vraiment vers autre chose là, sur mon plan de vie terrestre et sur mon plan de vie spirituelle, donc ne m'en veuillez pas. J'ai toujours écouté mes lumineux, vous le savez, pour tous ceux qui me suivent depuis le temps que je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait très longtemps. Ne m'en veuillez pas si j'ai pas grand-chose de nouveau à dire. Vous me réclamez un journal des lumineux, mais ce qu'il y a devant nous, c'est vraiment spirituel. C'est vraiment sombre et je dois laisser les choses et les événements arriver, notamment la présence de cet homme. Il y a des événements qui se profilent pour 2025 qui sont d'une importance cruciale pour l'humanité et je me sens vraiment toute petite, tellement petite. Et par rapport à ce que j'ai vu, je laisse les énergies descendre sur le plan terrestre et s'installer parce que là, on va rentrer dans le cœur du plan divin. C'est ce que je voulais vous dire qui est très très important. Et puis, on ne va pas perdre notre latin, et puis on ne va pas perdre notre sourire, mais je ne peux pas me permettre d'intervenir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous comprendrez le sens de ce que je veux vous dire. Je me fiche pas mal qu'il y ait des personnes qui vendent leur âme pour faire le buzz ou qui veulent vraiment le pouvoir, l'ego, l'argent. Ça m'est complètement égal parce que là, on est face à des énergies titanesques. Et je ne me vois pas trop... Pour l'instant, j'ai pas trouvé ma place et ils m'ont pas dit clairement ce que je devais faire. Donc je ne peux pas, peut-être même que je ne pourrais pas faire de vidéo de prédiction pour l'année 2025, étant donné que j'ai déjà fait toutes les prédictions. Elles sont là, dans les directs et puis dans les playlists de prédictions. Et on doit vraiment, vraiment se préoccuper de l'eau. Hein. Il n'arrête pas de le dire en boucle et ce qui se passe dans le ciel. Pour ceux qui se souviennent, j'avais vu avant les guerres, avant les guerres, un ciel rouge et un ciel noir. Et on traverse ça et là le ciel était noir, tout noir. Il faisait tout noir. Donc voilà, ne quittez pas, je vous colle le petit extrait. Et puis vous aurez la même vidéo avec le même début de capsule, avec un autre extrait des magouilleries politiques. Et donc c'est des retours positifs. Même s'ils sont un peu en avance, on peut faire des débuts de retour positifs, mais
Ces événements sont en cours, mais on est déjà passé une partie puisque j'ai fait les prédictions en juin, puis en octobre et on est en plein dedans. On est en mois de décembre, là, nous sommes en décembre 2024 et une grande partie s'est déjà passée, plus toutes les annonces qu'on vient de nous faire. Voilà, voilà mes amis, mais je ne vous abandonne pas. Voilà, et ne comparez pas ce qui... Enfin, vous avez besoin de comparaison sur le plan terrestre, je l'entends. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire des vidéos et user ma médiumnité, mes énergies pour... par rapport à des trucs que vous avez entendus chez les tireurs et tireuses de cartes. J'utilise les cartes et mon pendule comme support, mais n'oubliez pas que ce ne sont que des supports. Je vois des choses sans support, même si je ne le dis pas, parce qu'il y a des lois spirituelles. On ne peut pas tout jeter à la figure d'une personne, même si on le voit clairement. C'est pas possible. Et je me destine en 2025 à quelque chose qui va mieux me nourrir sur le plan spirituel et sur le plan terrestre. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Donc il y a des choses qui vont changer en 2025. Et pour le peuple français, l'arrivée de cet homme aux États-Unis, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Et on va quand même souffrir. Mais par cette souffrance, il y a aussi une libération. Une libération et un lâcher-prise sur beaucoup de choses. Les événements n'arrivent pas par hasard du tout. C'est pas un hasard du tout. Pourquoi acheter des trucs complètement inutiles qui viennent de très très loin alors qu'on peut tout faire aussi ici? Je ne suis pas contre les échanges commerciaux. Je suis contre l'exploitation des êtres humains pour certaines choses qui sont complètement inutiles dans nos vies. Aussi. Et ça, j'en tire aussi les enseignements. Je vous dis namasté, ne quittez pas. Je vous colle la petite capsule. Donc ne soyez pas étonnés d'avoir 2 fois le même début de vidéo. Me dites pas, Lisa, tu t'es trompée, hein? T'as posté 2 fois la même chose. Non, 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 non. Et puis merci à toutes les personnes qui arrivent, qui sont nouvelles. Donc je vous montre un petit peu. Ici vous avez les vidéos, là dans l'ordre qu'elles sont postées. Vous avez les petits shorts. Vous avez les directs, là où je fais les journaux, les interviews, ma petite vie aussi, j'aime bien montrer. J'aime bien montrer des copains, des copines aussi, les présenter. Quand c'est des bons livres et tout ça, j'aime beaucoup. Bah, d'ailleurs, en 2025, je vous prépare quand même 2 belles interviews. Il y en a une bientôt aussi, là. Et vous avez donc dans les playlists toutes sortes de nourriture, hein. Les petits tutos, l'ABC de la médiumnité, la diététique spirituelle, il y a, je sais plus, 332 vidéos. Nourrissez-vous, nourrissez-vous. Les oracles, je vais m'y remettre au tuto parce que là, j'ai mes oracles qui arrivent en grande distribution partout, partout, partout. Il y en aura d'autres après, mes aventures de médium, enfin voilà, quoi, les petites recettes magiques, 36 vidéos. Donc n'hésitez pas. Et puis de très très belles interviews. Hein. Moi j'ai adoré interviewer Philippe, interviewer d'autres personnes très intéressantes. Ma très chère Patricia, vous devriez aller écouter. Une très très belle personne aussi, une belle enseignante terrestre. Philippe et Laurent Jacques, Robert Martin, notre cher petit papillon, Ève aussi, qui nous apprend énormément de choses. Voilà, nourrissez-vous, nourrissez-vous et surtout abonnez-vous, c'est important parce que sinon la chaîne va mourir. Encore un spam. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, à très bientôt. Ne quittez pas, je vous colle la capsule. Tu peux nous dire, c'est le petit 30. Oh, mais j'ai pas pris Betty. Bah, va nous le dire, Betty. C'est le channel Betty. Allez, est-ce que tu peux nous dire? Moi, je pense que c'est un homme. Après, le problème, c'est que je les connais pas, moi. Je peux
dois vous dire. C'est compliqué pour moi. Alors, Pierre de Gaulle. On sera le 20 juin, la semaine prochaine? Oh ouais, peut-être que je refais un petit direct, histoire de voir, parce que vous avez vu, dès le début, ils nous ont donné les 8 jours, là. Ils nous ont dit qu'on allait être hyper bousculés, tout que ça être... je vous ai dit, lors d'une dissolution, le Premier ministre doit être issu du parti politique qui gagne. Ah, d'accord. Oh, d'accord. Donc, ça peut être un socialiste. Mais comment ils vont faire? Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, ils m'ont dit que ce serait à la virgule près, aux cheveux près, et que dans les îles, on allait compter, recompter, recompter, pour être sûr de trucs. Les LR sont le regroupement des anciens partis, RPR, RPF, si je dis pas de bêtises. D'accord. Je suis en arc-en-ciel. Ah bon? Oui, je trouve qu'il y a des drôles de couleurs derrière moi. Pourtant, j'ai une caméra très haut de gamme, hein. Mais je trouve que les couleurs, elles ont changé. C'est bizarre. C'est les Lulu, ça. Des fois, ils font ça. Et s'il n'y a pas la majorité absolue, Micron peut mettre qui il veut. Ah, si Micron gagne, Attal peut rester. Mais écoutez, j'ai un doute, moi. Je voyais pas de changement. Je vois toujours un homme. Je l'ai dit à mon mari ce midi, mais mon mari me dit, mais non, c'est obligé. Alors, comme tout le monde m'influence en me disant, non, Attal s'en va, je dis, c'est bizarre, je ne vois pas partir. Bon, tu me donnes des cartes. Hop. Alors, qui sera Premier ministre? Est-ce que tu peux me dire? Après, moi, je ne vois pas tout, hein. Il y a des informations qui sont masquées, hein. Est-ce que tu peux nous dire pour le Premier ministre, s'il te plaît, Betty? S'il te plaît. Ah non, j'ai un nouveau projet. C'est nouveau. Est-ce que tu peux nous dire? Pour le Premier ministre, s'il te plaît. Je sais pas, quelqu'un de jeune. Ça rechange encore après, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Premier ministre. Ah là là, il ne sait pas encore, il hésite. Hein. Il a proposé, mais il y a des propositions, mais on les connaît pas. Je les connais pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que jusqu'à cet hiver, il y en a beaucoup qui vont refuser. Hein. Il y en a qui vont refuser. Hein. J'ai 3. J'ai une cohabitation à 3. On peut faire ça à plusieurs, remarquez. Hein. Paraît que c'est bien. Je sais pas, je vais essayer. J'en sais rien. Je sais. Sébastien Chenu. Moi, je vois un homme. Hein. Quelqu'un qui a de belles énergies, mais ça va être tendu, hein, parce qu'il y a une femme qui est là, mais ça rechange après. Hein. Mais moi, je vous dis que le petit Attal, il est là. Hein. Moi, je vois une décision qui tombe, et c'est lui, parce que je reconnais ses énergies. Il reviendra. Hein. De toute façon, il reviendra. C'est quelqu'un qui sera toujours sur le devant de la scène. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des noms. Vous allez m'écrire des noms, là. Allez, au piquet. Je mets les lunettes roses. Au tableau, les élèves, là. Et on va regarder homme ou femme avec le pendule. Je ne connais pas les noms. La gauche et le RN, tu crois une égalité? Ah bah, de toute façon, Loulou, il part pas. Hein. Il a quand même du monde. Beaucoup de monde grâce à ces rassemblements. Hein. Il sait ce qu'il fait. Hein. Alors, non, c'est pas Édouard Philippe. Est-ce que tu peux nous dire qui sera Premier ministre, s'il te plaît, après le mois de juillet? Oh. Ce que je peux faire, c'est peut-être parce que là, il y a trop d'énergie, c'est trop puissant. C'est que je vais me poser toute seule, comme je fais d'habitude. Ma communauté, vous le savez.
Et je vais essayer de faire un tirage dans la semaine. Ou en fin de semaine, si je suis bien, ou je vais demander une canalisation la nuit. Et on verra ce qu'ils vont dire. Qui sera Premier ministre, s'il te plaît? J'ai pas de flash. C'est un homme. C'est retardé. Et c'est pas quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un qu'on connaît. Qui sera Premier ministre, s'il te plaît? Ben, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Ben, ça, c'est la meilleure du siècle. Ah ben, elle est bonne, celle-là. C'est quelqu'un qu'on aime assez bien, qui n'est pas trop jeune. Qui sera Premier ministre, s'il te plaît? J'ai pas l'impression qu'il parle, le gamin, moi. Qui sera Premier ministre? Vous êtes sûr qu'il saute? C'est bizarre. Ben moi, j'ai un doute. Hein. Moi, je ne prononce pas. Attal au présidentiel, je pense pas. Je pense pas qu'il vise le poste de président. C'est pas dans son plan de vie. C'est pas. J'ai jamais ressenti ça chez lui. Il est arrivé là parce qu'il aime la politique, il aime ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est entier. J'ai fait une vidéo sur lui. Je vous ai décrit son caractère. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Poppy? Ouais. Bah, je prends mon pendule, mais j'ai pas le sentiment que le ministre change. Mais je me mets une réserve. Hein. Franchement, j'ai pas la certitude. J'ai pas la certitude. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. C'est quelqu'un qui est bien, qui est assez estimé par les Français. Enfin, c'est quelqu'un à qui on ne veut pas de mal. En tout cas, ça je suis sûre. Alors, je vais prendre mon pendule. On va regarder les scores. Alors, moi, je vous ai dit qu'on va ressortir 3 entités politiques. Vous l'avez vu. Je l'ai déjà prédit il y a 3 ans. Je ne vais pas recommencer. On m'a tiré dans les pattes en disant « mais non, c'est pas vrai, machin, truc bidule ». Bon, bah, vous voyez bien qu'on y est. Il faut juste attendre que les prédictions se réalisent ou pas. Des fois, il faut être patient. Alors, j'ai mon petit papier, Brigitte, Premier ministre. Oh non, là, c'est pas possible. Ruffin, vous pensez? Il est de gauche, ce monsieur? Eh bien, attends. On va voir si je sors la rose. Ce que tu peux me dire pour le Premier ministre. Même les oracles ne... Oh là là, c'est quelqu'un qui est solaire, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas détesté du tout des Français. Remarquez, la Milborn, on ne la détestait pas jusqu'au 49.3. Après, c'était moins rigolo. Hein. Il y aura des changements. Hein. J'avais déjà dit qu'il y aurait des rétropédalages pour les retraites. Hein. D'ailleurs, il y a eu des aménagements de la loi. À chaque fois, mon mari m'a tenu informée parce que je ne comprenais rien. Premier ministre, s'il te plaît. Ben voilà, j'ai encore les cœurs. Je vais vous montrer. Regardez. Premier ministre, j'ai les 2 cœurs. J'ai la belle énergie, quelqu'un qu'on aime bien et qui est assez solaire. Donc, je ne vois pas pourquoi on changerait de ministre. Bon, ben j'ai hâte de savoir parce que je suis comme vous, là. Hein. J'avoue que là, la voyante, des fois, bon, moi, je ne vois pas tout, hein, je le dis franchement. Ruffin, dans les plus de 40 ans, ah non, c'est pas Hollande, ça, je suis sûre. Ah, il peut rester jusqu'en automne. Ah, bah, c'est peut-être pour ça que je ne vois pas partir. Oh, bah, regardez, j'ai la pyramide, c'est quelqu'un qui évolue très très bien, qui est bien ancré, qui n'est pas du tout des... Bah, tiens, c'est marrant, j'ai quelqu'un qui vient me pousser mes cartes. Moi, j'ai quelqu'un qu'on aime bien. On verra. Si je me bourre ou pas. Bon, alors, je vais prendre mon pendule. Si ça se trouve, ça sera moi, mon petit Alexis. Ah bah dis donc, bah alors là, on n'est pas sorti du camion. Hein. Personne ne peut me mentir. Je sais très bien quand on me balade.
Oui, ils vont recompter les voix, hein. Vous allez voir, on va rigoler, hein. Ça va être compté, recompté, et compté, et recompté. Ruffin est jeune. Ah, Ruffin, il est jeune. Faudrait que je vois. Ah, bah, c'est possible. Ah, bah, alors, attends, il est de quel parti politique? Attends, je vais aller voir. Quitte pas. C'est quelqu'un qui est bien aimé des Français, en tout cas. Mais moi, je ne les connais pas. Alors, je crois pas qu'Attal il soit détesté. Hein. Je n'ai pas ce sentiment-là. Moi, je l'aime plutôt bien par rapport à son travail. Hein. C'est pas la personne non plus. Hein. Philippe Ferrer. Ah ben, je serais trop contente, mais je sais pas ce que ça donnerait avec Philippe. Attends, je regarde ma photo. Photo François Ruffin. Ah, lui. Et il est de quel parti politique, ce monsieur? Qui est François Ruffin? 18 octobre, c'est drôle, on m'avait parlé de Philippe, et Philippe, il est né autour du 10 octobre. Il est balance. Un journaliste essayiste, François Ruffin, président de Picardie Debout. Mais il est dans quel parti politique? Son épouse, je m'en fous. Ça peut être lui. Non, c'est pas Philippot, ni Boyard. Je lis les noms. Ni Darmanin. Ah bah non, pas Darmanin. Pas Darmanin. Je veux pas de lui. Hein. Alors attends. Ah, quel parti politique? Parti Debout. Mais c'est quoi? C'est gauche, c'est droite? Qui sont les députés? Il est député du coup? Oh là là, faut m'aider. Hein. Candidat du Front populaire. Fauché, pas de sous. Tout ce que vous m'écrivez. Et les filles, le RN aura des députés, mais pas la... Oui, Stella, ils vont avoir du monde, t'inquiète pas. Il va y avoir du monde chez les RN. Il est député. Mais il est de quel parti? Attends. François Ruffin, parti politique. Il est chez les Insoumis? Merde. Tu vois, je finis par dire des gros mots. LFI. Ah, oh là là. La rose. Oh, bah c'est bien possible. Roussel, Berger, Ruffin. Oh, il plaît beaucoup ce monsieur, dis donc. Attends. Non. Il était à la Newps. Ah, alors, bah, on va faire un pendu. Allez, hop, on prend du Dul. Non, c'est pas Philippot. Il est pas PS, il est chez les Insoumis. Non, je pense pas à Bardella. Il mâche pas ses mots. Eh ben, je vais aller regarder. Est-ce que tu peux nous dire les chances? Je peux pas savoir. Je suis désolée. Des fois je sais, des fois je sais pas. Mais je referai des tirages. Oh là! Pour Gabriel Attal. Eh ben, écoutez, pour Gabriel Attal, Premier ministre, j'ai quand même 85% de chances qu'il reste effectivement, bravo Stella, quelque temps encore. Donc, je ne me serais pas gourée, mais ça change après. Ça change. Alors, est-ce que ce sera Ruffin? Alors, dans l'idée, peut-être qu'il va laisser là, trac, machin. Le temps que tout s'installe, moi j'ai du temps qui passe, je vous l'ai dit, jusqu'en septembre, octobre, on est ralenti, le nez dans le fumage, on ne sait plus où on en est. On a un ministre, on n'en a pas, on a un président, on n'en a pas, ils vont tous machiner, recompter, compter, recompter. Pour moi, il y a cohabite. Est-ce que, il me faut sa photo, est-ce que Monsieur Ruffin peut être notre Premier ministre? S'il te plaît. Oh, ça s'effondre. Je viens de regarder sa photo. J'ai une possibilité. Hein. J'ai 60%. Alors déjà, ce qu'on va faire, parce qu'on est complètement débile là, on va déjà faire les partis politiques. Hein. Bon. Lors des élections,
Premier tour, deuxième tour pour l'Assemblée. Alors, attends, comment il s'appelle? Est-ce que le parti Renaissance, combien en pourcentage Renaissance va avoir de sièges? Combien en pourcentage le parti Renaissance, alors je regarde là-bas, va avoir de sièges? C'est un test. Hein. Ils sont au moins 40%. Hein. 40 et quelques. Bon. Pas tout à fait. Renaissance. Ça baisse. Combien 30, 40. 30, 40. Bon. Rassemblement national, est-ce que tu peux nous dire du là? À peu près. Vous notez 30, 40, hein, quelqu'un note? Chouquette, tu notes, ou Alexis ou... Ouais, pas la majorité, non. Et c'est dans les îles que ça va cartonner, hein, le RN, hein, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que tu peux nous dire pour Rassemblement national, à peu près, Renaissance, s'il te plaît. Juste 2 cartes. Ils ont des secrets. Hein. Il y a quelqu'un comme... Parce que le jeune homme, là, il a la carte du diable. Alors, ils vous disent n'importe quoi avec les tarots, parce que la carte du diable ne veut pas dire que c'est le diable. Le diable représente le pouvoir dans des tirages politiques. Donc, on vous dit, fais gaffe. Vous m'avez envoyé des captures d'écran. Il vous raconte, ne vous laissez pas enfumer. Pour moi, le RN n'est pas un parti d'extrême droite. C'est un parti de droite. Comme l'autre, là, comment il s'appelle? Les Républicains, j'ai compris aussi que c'était un parti de droite. Et pour moi, ces deux partis, là, devraient cohabiter. Et ce que je ne comprends pas dans mon tirage, c'est que j'ai l'impression qu'elle ne voudra pas et que lui, ou elle ne pourra pas, et lui, il est bloqué, le Éric. Il est bloqué, pieds et poings liés. Donc, faites attention. Le diable, ce n'est pas le diable, ça ne représente pas un personnage, ça représente une situation. Et on peut voir le diable et le pape très bien ensemble dans un tirage. Hein. Il y a toutes sortes de possibilités, donc faites attention. J'en ai marre de ces gens qui disent, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on peut très bien être à l'extrême gauche et pas aimer les juifs, et pas aimer les arabes, et pas aimer... C'est faux toutes ces conneries. Quand on vous dit « Oh, je suis à gauche, je suis pas raciste », alors là, je peux vous dire que c'est archi complètement faux. Les gens sont d'une hypocrisie. D'ailleurs, le diable représente aussi les mensonges et la manipulation. Bon, moi, j'ai pas fait les tarots ce soir, donc de toute façon. Donc, tu vois, moi, je vois plutôt quand même... RN, elle a remodulé le parti, ce n'est pas le parti de son père avait ses opinions, elle a ses opinions, les jeunes, ils ont leurs opinions, on a tous nos opinions. Hein. Je vous dis, l'identité religieuse, parce qu'il ne faut plus aller dans l'émotionnel, l'identité religieuse, l'identité religieuse, être antisémite, c'est aussi par convictions religieuses ou pour des vieilles histoires qui appartiennent au passé, on nettoie toujours cet égrégore négatif de la guerre, n'oublions pas, nos grands-parents ont sué sang et eau pour qu'on soit libre et qu'on puisse en arriver à ces situations-là. Donc, des convictions religieuses ou homophobes, il y a des gens qui sont dans toutes sortes de partis politiques qui n'aiment pas les homosexuels. Ça n'a rien à voir. Et on vous laboure la cervelle en vous disant oh bah dis donc, alors les lois sur les... Ben, elle n'a jamais parlé de ça. Moi, j'ai écouté, j'ai lu tous les trucs, les feuilles, là. Je les ai lus avant d'aller voter. Déjà, lisez vos feuilles. Je vois même que quand vous arrivez chez moi, vous lisez pas ce que j'ai dit. Alors, je dis des trucs écrits et vous les lisez pas. Alors, j'imagine pour les élections. Lisez vos feuilles, écoutez ce qu'ils proposent, parce qu'ils proposent presque tous la même chose, finalement, il n'y a que, Renaissance qui propose que des 49.3, ça on le sait maintenant, c'est une constatation. Bon,
Mais voilà, quoi. Comme a dit Giscard à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Ben, tout à fait. Donc, il faut barrer la route au RN, dangereux pour notre pays. Ben, voilà le genre de discours que vous allez voir partout. Il faut barrer la route. Donc, tu votes pas par conviction. Tu votes contre quelque chose. Donc, on n'avance pas. Voilà. On doit voter pour un programme, pour quelque chose, pour pas pour barrer. Donc ça, vous allez le voir partout. Il faut barrer un tel. Et puis après, on va revoir, oui, maintenant, on se le tape pendant 7 ans. Ben oui, mais vous n'avez pas voté par conviction. Alors, le nain à la Rolex. Ah oui, il l'a dit. Il l'a dit, hein, ce président-là. J'étais choquée hein, quand il a dit si tu n'as pas les moyens de t'acheter une Rolex un jour, c'est que tu n'as pas réussi ta vie. Mais qu'est-ce que ça peut être con comme discours? Pour moi, réussir sa vie, c'est se lever le matin, d'être content d'aller faire ce qu'on a à faire, c'est vivre humainement, c'est que si on n'arrive pas à faire de bien, bah, au moins on essaye de pas faire de mal, c'est dire les choses en ayant la capacité de s'excuser après si on a blessé l'autre. Après, si l'autre est trop dans l'émotionnel et qu'il faut mettre des moufles à chaque fois qu'on doit lui adresser la parole, c'est chiant aussi, hein, comme disait ma grand-mère. Mais voilà, on n'a pas à vous influencer. Les réseaux sociaux vont être très, très, très utilisés. Hein. Oui, il faut qu'on fasse un atelier, c'est vrai. Je vais mieux de toute façon.